Lucas et Luciana ont fait connaissance avec le projet et l'ensemble de ses acteurs. Claire observe Lucas et décèle chez lui une particularité insoupçonnée. Entre et installe-toi. Alors, sur quelle partie du corps tu préfères que je prélève formule Luciana de son accent roulé dans les airs. Aucune, plaque Lucas. Je sais pas, ça se fait où d'habitude? Il n'y a pas vraiment d'habitude. Les pliures sont les parties les plus discrètes, mais le système nerveux affleure. L'idéal, c'est sur la fesse. La couche de graisse offre une protection supérieure. Lucas sourit à l'idée de pouvoir faire état de sa nature profonde, qui plus est à une charmante personne. Mais Luciana, percevant le message caché derrière le sourire, prend alors la décision du choix. Je te propose de prélever sous le genou si tu veux bien. Tiens, tu t'allongeras sur la table, je vais insensibiliser localement. Lucas s'exécute, libère la ceinture de sa boucle dans un bruit de pièces métalliques entrechoquées, déboutonne son pantalon tandis que Luciana prépare les tubes et les étiquettes, extrait de la poche scellée le champ, les gants et les ustensiles aseptisés qui s'entrechoquent aussi, mais en silence. Elle se retourne et se renseigne s'il n'a pas froid. Pose contre son genou une fiole à griffes qui libère le mélange anesthésiant en plusieurs points. Tout va bien ? Jusque-là, tout va bien. Lucas, étendu sur la table d'auscultation, observe la salle, d'un blanc froid. Les sols et plafonds sont uniformément rétroéclairés, tout comme les plans de travail. La pièce est baignée de lumière, à tel point que la matière semble disparaître. Ne se détache de l'ensemble qu'une suite de plans horizontaux et parallèles. Une abstraction à l'environnement naturel, extérieur, comme à l'environnement construit. Une sorte de point zéro de l'espace, avec toutes les projections possibles, loin, très loin sur l'horizon. C'est le nouveau laboratoire de Luciana. « Quel est le dernier film que tu as vu ?» poursuit-elle. « Tu tiens réellement à le savoir ?»« Non ?»« Alors pourquoi tu me poses la question ?»« Pour que tu penses à autre chose. Voilà, c'est fini, tu peux te rhabiller. »« Déjà ?»« Oui, déjà. Tu n'es pas convaincu? Tu veux que je montre de nouveau ?» Non, merci, ça ira, décline-t-il en retrouvant une position assise. Et toi qui as fait ton prélèvement ? Je l'ai fait avant les tiens, il est là, montre-t-elle à l'arrière. Ah d'accord. Bon, je retourne au labo alors. Le labo spintronique est distant d'une porte, un sas et une autre porte du labo génétique. Un sas de transfert sur deux mondes aux antipodes, et entre deux quelques secondes d'adaptation rétinienne pour passer de la lumière aux ténèbres. Rien de symbolique dans cette distinction, c'est la matière étudiée qui impose ce choix. La lumière observée dans le laboratoire de Fabian ne doit être perturbée par aucune autre source lumineuse. Quant au laboratoire génétique, c'est le vide hygiéniste qui prédomine et qui préserve la matière vivante dans la direction l'on souhaite la mener. Pour l'instant, deux portes coulissantes font lien. Bientôt, les peaux de Lucas et de Luciana feront lien à leur tour. Lucas s'installe à son poste de travail, allume simultanément plusieurs écrans, ouvre plusieurs dossiers à la suite, des fichiers contenant des informations générales sur le carbone, des représentations holographiques, des simulations d'applications potentielles de la toile, objets mécaniques ou technologiques, tous devront produire plus qu'ils ne consomment, et tous composés, déclinés à partir d'un seul matériau, la toile. Il va s'agir à présent de la dessiner dans son détail atomique, chimique et technologique. Deux messages surgissent à son écran. Un premier du superviseur de l'étude pour la coalition qui lui souhaite la bienvenue et attend le résultat des tests avec impatience. L'autre lui vient de Claire, qui souhaite faire un point dès que la séquence codante d'acides ribonucléiques de leur génome est isolée. Bonjour Lucas. Vous m'avez fait peur. Pardon si je t'ai sorti de vos pensées. Tu sais que tu peux me dire tu. Voilà, je suis revenue avec ton génotype. Luciana est en train d'en restituer la carte atomique. Claire parcourt du regard les informations affichées sur le mur de verre. Tiens, t'as reçu un message de la coalition ? Oui, c'est le superviseur qui attend les résultats des tests. Les résultats des tests ? Il a précisé lesquels ? Lucas hausse les épaules d'ignorance. Très bien. Elle tourne les talons et quitte le labo en priant de l'excuser un instant. Elle prend soin de refermer la porte, fait les 100 pas dans le couloir, pressant de son index l'os du temporal. Jacques.
appelle-t-elle. Pas de réponse. Elle tente une nouvelle fois, toujours rien. Bon, entendu, ce sera pour plus tard. Elle revient vers Lucas, qui reprend le cours de la discussion en lui montrant la carte ADN expédiée par Luciana. Je vais faire des propositions de liaison atomique et je les envoie à Fabian, mais je suis pas sûre qu'il soit au labo en fin de journée. Il y a beaucoup d'absents, on dirait, s'étonne la directrice de recherche. Ah bon ? Oui, mais bon, que cela ne nous empêche pas d'avancer. Tous deux se fixent du regard, suspendant les cartes, les schémas et les maquettes pour un instant, avant que Claire ne le questionne plus avant. Dis-moi, il t'est déjà arrivé de croiser quelqu'un et d'être persuadé de l'avoir déjà vu, sans pouvoir te souvenir où ni quand ? Lucas reste interdit un instant, mais décide de poursuivre le fil. Oui, ça m'est déjà arrivé. Et tu penses à quoi dans ces moments-là ? Disons que ça me donne l'impression qu'ils me sont familiers, sans pour autant pouvoir nouer le dialogue. Et qu'est-ce qui te passe en tête ? Techniquement ? Concrètement ? Des lieux. Je passe en revue tous les endroits potentiels où j'aurais pu croiser ces personnes, comme un vecteur. En fait, je crois que j'ai besoin d'un vecteur qui confirmerait l'endomorphisme avec ces inconnus. Mais pourquoi cette question ? Toi, par exemple, je t'ai déjà vu. Ah, et tu te souviens où et quand ? La dernière fois que je t'ai vu, c'était il y a 1 an. Dans un peu moins d'1 mois, ça fera exactement 1 an. Ce qui, techniquement, comme tu dis, me donne l'impression de te connaître depuis plus longtemps. Ah, je suis tout sauf un inconnu alors. En quelque sorte. Les yeux de Claire se fixent de nouveau dans ceux de Lucas. Elle scrute quelque chose derrière son regard. Un signe de reconnaissance, celui du phénotype d'Aurier, certainement. Et tout, en effet, lui rappelle à Aurier. Tout, sauf les fines pattes d'oie qui devraient lui souligner les yeux. Mais le brun vert de l'iris est le même, la densité du regard soulignée par de nombreux cils noirs aussi. Et surtout, fait improbable, la manière qu'il a de froncer les sourcils d'un œil plus fermé que l'autre lorsqu'il est dubitatif. Lucas laisse Claire à son observation, tout à la fois embarrassé et fier de cette considération étrange. Il se laisse lui-même aller à d'autres considérations à son sujet, moins perçantes, juste déshabillantes. Il n'enquête pas plus loin que la surface de sa peau, dont la souplesse souligne chaque muscle, enrobe les courbes de ses entrailles et de sa singularité féminine. Il se sourit finalement, satisfait semble-t-il, de ce qu'ils ont l'un et l'autre découvert de leur exploration réciproque. Ils peuvent reprendre le cours de leurs études là où ils l'avaient laissé. Elle profite que toutes les maquettes soient affichées à l'écran pour lui expliquer la mise en œuvre prévue et leur déclinaison. Le point commun à toutes ces propositions, peu importe leur échelle, est de pouvoir récupérer toutes les calories perdues et au final produire plus d'énergie que celle consommée. Ça, je crois que tu l'as bien compris. Mais au-delà de cet aspect, je pense qu'il serait bien d'exploiter le champ magnétique de la toile pour en assurer à la fois son élasticité comme sa stabilité structurelle. Tu vois, il faut pouvoir utiliser le potentiel de mouvement des électrons entre eux, et pour ce faire, je pense qu'il faut faire en sorte qu'il n'y ait aucune soudure chimique ni mécanique. Et la découpe ? Eh oui, justement, il ne doit pas y avoir de découpe, c'est bien là la question. D'ailleurs, à plus grande échelle, seuls les vêtements et les mobiliers seraient autonomes. Le bâti, lui, devrait être continu à n'importe quel ouvrage routier ou de génie civil. Votre travail, à toi et à Luciana, doit être le postulat et la réponse à cette continuité. Et je pense que c'est le pliage qui nous y aidera, le pliage de l'ADN. Il faut réussir à mettre en œuvre un motif plié, répétitif et continu. Un pavage simple en somme, mais qui assure le tissage du textile, sa souplesse et sa résistance. Tu peux nous faire des propositions aléatoires si tu veux. Lucas absorbe la masse d'informations en même temps qu'il acquiesce à sa proposition. Un pavage simple, une connexion automatique, une continuité de tout le cadre bâti, mais pas des mobiliers. Comment faire la jonction à ce niveau alors ? C'est la question qu'il pose finalement à cette directrice de recherche. C'est vrai, c'est une vraie question. Faudra-t-il intégrer des mobiliers à l'immobilier et ne considérer le vêtement que sous l'aspect d'un régulateur thermique et métabolique ? Ou considérer que la connexion, si faible soit-elle, sera tout de même valide et exploitable ? Oui, mais alors il y aura forcément des fuites et elles seront présentes partout sur le réseau. Juste remarque, jeune homme.
Lucas ouvre une image 3D sur son écran, celle de la double hélice d'ADN. Il ouvre un nouveau fichier de modélisation vierge, une fenêtre toujours ouverte sur l'hélice, qu'il entreprend de dessiner. Il s'attarde sur l'ARN, un brin extrait des 2 brins qui composent la double hélice, à ceci près qu'il ne l'étend pas, mais lui conserve sa déformation hélicoïdale. Voici une première spirale, un écorché d'ARN, que Lucas décide d'explorer comme un motif potentiel. Claire s'éclipse, sous le motif de rejoindre Luciana, le laissant à ses projections graphiques. Elle le salue et passe la porte du labo, se retrouve dans le couloir et de nouveau elle tente d'entrer en contact avec Jacques, qui reste toujours mystérieusement absent. Peu importe. Pas tout à fait. Cette question non résolue la perturbe. Et l'éventualité de ne pas maîtriser l'intégralité du projet la perturbe plus encore. Sur sa route, elle croise Fabien, à qui elle fait état de l'avancement et des questions, et en profite pour le prendre en aparté sur les tests que réclame la coalition. Il lui assure qu'il n'en voit pas d'autres que ceux en chambre hypoxique. C'est le protocole dérivé de Subspatial, l'école partenaire. C'est un protocole commun. C'est comme ça. Et cela n'entame en rien l'état de santé ni les facultés de son jeune chercheur, si telles sont ses questions. Non, ce ne sont pas vraiment ni ses questions ni ses craintes. Elle s'interroge sur l'intérêt. Voilà tout. L'intérêt et le bénéfice du temps perdu. Car enfin, qu'attend-on de Lucas? Qu'il emmène la toile en altitude? Elle voudrait seulement savoir si elle a manqué un épisode de la série. Fabien sourit à sa question, la rassure encore sur l'aspect purement protocolaire, ce dont elle doute, mais elle garde une fois de plus ses doutes pour elle. Il n'est pas dupe à en juger par son visage fermé. Bon, qu'est-ce que tu veux? Suivre les tests avec nous? Comme ça tu seras rassurée? Rassurée sur quoi? Les capacités physiques de Lucas? Je n'ai aucun doute à ce sujet, et encore moins besoin de tests sportifs pour le confirmer.